Bonjour, voici comment entrer vos données via le site web d'eBird. Première chose à faire, si vous n'avez pas de compte, c'est de créer un compte. Donc, vous allez devoir remplir les champs qui sont ici. Et s'il vous plaît, pour le nom d'usager, on vous demande de ne pas utiliser de pseudonyme. Donc, vous créez votre compte. Et ensuite, vous allez recevoir un courriel pour confirmer la création du compte. Si vous avez déjà un compte, on clique sur « Connexion » et vous avez votre nom d'usager et votre mot de passe. Comme vous pouvez voir, il y a une petite option ici « Demeurer connecté ». Donc, si vous cliquez là-dessus, la prochaine fois que vous allez entrer, votre nom d'usager et votre mot de passe vont déjà être là. Donc, j'accède au site. Et ensuite, pour soumettre des données, vous allez sur « Soumettre ». Alors, la première étape, on vous demande où avez-vous fait de l'observation. Donc, vous devez identifier le site où vous avez fait des observations. Moi, j'ai déjà plusieurs sites à mon actif. Donc, quand on clique ici, on peut voir tous les sites où on a fait de l'observation. Si vous n'avez pas de site encore, il faut utiliser « Trouver votre site d'observation sur une carte ». Donc, on va supposer que je n'ai jamais fait d'observation avec eBird. Et je vais écrire Beauport. Ça ne marche pas parce qu'il faut écrire une municipalité. Donc, on va écrire Québec. Donc, Québec, Québec, Canada. Et il y a une petite carte qui apparaît. Les instructions ici sont très bien détaillées. Donc, je vous invite à les lire. Et en gros, ce qu'on demande de faire, c'est qu'il faut zoomer le plus possible pour pouvoir positionner notre site. Donc, je zoome. Et je positionne l'endroit où j'habite en cliquant sur la carte. Alors là, il y a un petit curseur vert qui apparaît. Ce qui est le fun, c'est que je peux nommer le site. Ensuite, les prochaines fois que je vais faire de l'observation, le site va apparaître automatiquement. Donc, on peut appeler ça ma maison. On va mettre 2 parce que j'ai déjà un site qui s'appelle comme ça. Il y a une question, proposer ce lieu comme site d'observation publique. Il ne faut pas cocher cette option parce que les sites publics, c'est des sites là, qui doivent répondre à plusieurs critères. Donc, entre autres d'être public. Donc, votre maison n'est pas un site public. Alors, on clique sur « Continuer ». Ensuite, vous devez entrer la date et l'effort d'observation. Alors, la date d'observation, on va supposer que j'ai observé le 4 avril. Il y a un petit calendrier aussi que vous pouvez utiliser pour entrer la date. Et ensuite, le type d'observation. Dans le cadre du programme, bien, on fait des relevés ponctuels ou stationnaires. Donc, on est demeuré au même endroit. On entre l'heure du début. Alors, on va supposer que j'ai commencé à 8h30 mes observations. Vous pouvez choisir ici entre 12h et 24h. Donc, en cliquant là-dessus, vous voyez, ça a changé pour 24 heures. La durée, moi j'ai observé seulement 10 minutes, donc j'entre 10 minutes. Nombre d'observateurs, 1 observateur. Commentaires, d'habitude, on laisse ça en blanc. Je clique sur « Continuer ». Et ensuite, c'est le temps d'entrer les espèces que vous avez vues. Alors, j'ai vu une bernache du Canada et j'ai vu aussi une mésange. Mais c'est pas toujours évident de la trouver dans toute la liste qui est là. Donc, si jamais vous ne voyez pas votre espèce dans la liste, vous allez ici à « Aller à » et vous écrivez le nom de l'espèce. Donc, vous allez voir apparaître le nom en dessous ici. Donc, faites attention parce que le premier, c'est Mésanger du Canada. Donc, il faut bien choisir son espèce. Mésange à tête noire. Donc, j'aperçois le petit curseur ici et il ne me reste qu'à mettre le nombre que j'ai observé. Donc, une mésange à tête noire. Et par exemple, j'ai vu 25 corneilles. Donc, j'écris corneille, corneille d'Amérique.
et j'écris mon 25 corneilles. Donc, une fois que j'ai terminé, il me reste une question à laquelle je dois répondre, c'est rapportez-vous une liste complète des oiseaux que vous avez été en mesure d'identifier. Ça, c'est une question qui est importante parce que pour la qualité des données, on vous demande d'entrer tous les oiseaux que vous avez pu identifier. Alors, on clique sur oui et je soumets mes données. Il reste une dernière étape pour qu'on sache que vous participez au projet. On vient ici à gauche et vous cliquez sur le petit bouton « Partager ». Alors, ça me dit « Partager cette liste avec d'autres membres des Birds ». Et ce que j'entre comme usager, c'est des oiseaux à la maison. Et je fais partager cette liste. Alors, si je regarde le sommaire de ce que j'ai fait, donc samedi 4 avril 2020 à 8h30, le site, c'était ma maison, la ville Québec, Québec, Canada. Ensuite, samedi, cette liste a été partagée, donc c'est parfait. Et j'étais seule, j'ai observé pendant 10 minutes et la liste est complète. Donc, ce que ça veut dire, c'est que justement, vous avez entré tous les oiseaux que vous avez pu identifier. Alors, c'est terminé. Merci beaucoup de participer au projet.